Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire un tag. Donc un tag qui s'intitule achat ou pas. Donc j'ai 12 questions donc à vous nommer. Voilà, et je vais répondre à ces 12 questions. Donc on commence. Alors, première question, où achètes-tu tes livres? Donc mes livres, je les achète donc soit au Furet du Nord, soit à Auchan, soit sur Amazon, soit à mon espace culturel de chez Leclerc, euh, ou bien dans les salons du livre. Voilà, et quand je n'en fais qu'un, donc le salon du livre de Nolé-Mines, je ne les achète que là. Voilà. 2. As-tu déjà préacheté un livre? Si oui, le fais-tu en ligne ou en magasin? Donc oui, j'ai déjà préacheté donc un livre. C'était le livre La vie invisible d'Adi Larue, voilà, que j'avais précommandé donc sur Amazon. Voilà. Mais le livre devait arriver 2 mois après, alors que normalement il devait arriver beaucoup plus tôt que ça, donc dès sa sortie en fait. Donc du coup j'ai annulé ma commande, je l'ai commandé sur la FNAC et à la FNAC il est arrivé vraiment pile poil le jour où il devait arriver. Voilà, donc oui, j'ai déjà préacheté des livres et je les préachète en ligne. Voilà. Troisième question. En moyenne, combien de livres achètes-tu par mois? Alors, ça dépend. Voilà, ça dépend des mois. Là, au mois de février, donc j'en ai acheté une dizaine, vu que j'étais au salon du livre de Nolé-Mines. Voilà. Là, je sais que en mars, je ne vais, à mon avis, pas en acheter. Quoique, j'ai un petit doute parce que j'ai un bon de 5 euros au Furet du Nord. Donc, du coup, je pense que je vais en racheter quelques-uns, mais pas beaucoup, quoi. 3-4, pour dire d'utiliser mon bon. Mais sinon, après, ça dépend des mois, quoi. Je peux acheter une dizaine de livres, comme je peux acheter je peux en acheter que peut-être 2 ou 5, ou enfin voilà. Mais généralement, c'est une petite dizaine. Voilà. Donc, ça me coûte relativement cher. Mais quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Quatrième question. Utilises-tu ta bibliothèque de quartier? Alors, non. Parce que j'aime avoir les livres pour moi. Donc, j'adore les acheter. Et j'aime les garder chez moi, voilà, dans ma bibliothèque. Là, vous voyez derrière, c'est tous des livres que j'ai achetés. J'aime les avoir pour moi. Voilà, donc non, je ne vais pas en bibliothèque. Et la deuxième question, c'est si oui, combien de livres empruntes-tu ou combien de livres as-tu le droit d'emprunter? Donc là, je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas. Cinquième question, quelle est ton opinion sur les bibliothèques ou médiathèques? Alors, je trouve ça bien, voilà, pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres, qui préfèrent les emprunter. Je trouve que c'est toujours intéressant. Voilà, après, moi, je préfère mieux les acheter. Euh, c'est ma façon de fonctionner et voilà. Mais je trouve que c'est bien pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas mettre trop de livres dans leur bibliothèque. Voilà. Alors, sixième question, que penses-tu des boutiques telles que Emmaüs ou les livres de seconde main? Alors, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Moi, je n'aime particulièrement pas cette façon de fonctionner parce que généralement les livres sont abîmés. Il m'est arrivé d'en acheter de seconde main. Alors, sur Vinted, les livres ne sont pas abîmés. Voilà, j'en ai déjà acheté sur Vinted et les livres n'étaient pas abîmés. Par contre, j'ai déjà acheté des livres sur le site Rakuten et sur le site aussi Momox. Et j'ai toujours été relativement déçue parce que les livres étaient relativement abîmés. Voilà. Et je n'aime pas avoir des livres abîmés. Tout simplement. Parce que j'ai vraiment l'intention de les revendre après derrière. Donc du coup, je préfère mieux que le livre soit relativement nickel. Voilà, pour pouvoir les revendre derrière. Voilà. Septième question. Gardes-tu tes livres lus avec ta palle ou non? Alors celle-là, j'ai eu du mal à répondre, hein. Alors oui, je garde mes livres lus. Il m'arrive aussi de les revendre ou de les prêter. Voilà, tout simplement. Et mes livres de palle aussi, hein, je les, bien sûr, bien évidemment, je les garde.
Voilà, aussi les livres dédicacés, voilà, que je garde, hein, je ne les revends pas, ceux-là parce que, bah, ils ont été dédicacés et c'est, voilà, c'est toujours bien d'avoir des livres dédicacés. Voilà. 8e question: as-tu l'intention de lire tous les livres que tu possèdes? Alors oui, bien évidemment. Je n'achète pas des livres, pour ne pas les lire et moi je lis mes livres au fur et à mesure. Voilà, que je les ai dans ma palle. Donc je les lis tous, même ceux, dont j'ai peur de lire parce que, soit ils sont trop gros, soit parce que, ce sont des classiques, voilà. Mais, j'ai vraiment tous l'intention de les lire. Alors peut-être qu'après, il peut y avoir des abandons, alors c'est très, très rare que j'abandonne des livres, mais, je les lis tous. Voilà. 9e question: que fais-tu des livres que tu as lus, mais dont tu sais que tu ne les reliras jamais ou que tu n'as pas envie? Alors, j'ai l'intention de les, revendre, voilà, les livres lus. Alors, il faut savoir que c'est très compliqué pour moi de revendre des livres, voilà, je tiens à garder mes livres, mais, comme j'ai beaucoup trop de livres dans ma bibliothèque et que je n'ai plus de place, voilà, vu que je n'ai plus de place, dès que, je peux, je les revends. Voilà, donc je les revends sur Vinted principalement, pour justement refaire un peu plus de place, dans ma bibliothèque. Mais il faut savoir que pour moi, c'est très, très dur, de revendre des livres. Voilà. J'aime garder mes livres, mais, bon, vu que je n'ai plus beaucoup de place dans, mes bibliothèques respectives, du coup, je me force à les vendre. Voilà. 10: as-tu déjà donné des livres? Alors non, je ne donne pas mes livres, je les prête et je ne les prête qu'à une personne, parce que je sais que cette personne n'abîmera pas, le livre que je vais lui prêter. Ce dont j'ai horreur, c'est des personnes qui abîment les livres. Voilà. Donc je ne les donne pas, soit je les prête et la personne me les rend, soit je les revends, bah, pour me faire un peu d'argent, tout simplement. Voilà. As-tu déjà été interdite d'achat de livres? Alors non, il n'est pas né celui qui m'interdira d'acheter des livres. Voilà, moi mes livres, c'est la seule chose que j'ai. Je ne bois pas, je ne fume pas, donc voilà, tout mon argent part, dans l'achat de mes livres, enfin une partie de mon argent, hein, voilà. Je ne fais pas que ça non plus. Voilà, mais une bonne partie de mon argent, part dans l'achat de mes livres, donc voilà, la première personne qui m'interdit de lire des livres, bah, elle est pas née et elle sera virée de ma vie, tout simplement. Voilà. Penses-tu que tu achètes trop de livres? Alors non, on n'achète jamais trop de livres. Voilà, la lecture pour moi c'est une façon, de m'évader, voilà et je trouve que c'est une très bonne chose. Ça nous permet d'être un peu plus, cultivés et bah, comme je le disais, de s'évader, de partir dans des pays, différents, de connaître, d'autres choses, voilà, des choses que peut-être qu'on, ne savait pas. Voilà et qu'on apprend au fur et à mesure, qu'on lit, nos livres. Voilà. Donc voilà, pour, les 12 questions. Donc j'espère que ce tag, vous aura plu. Vous pouvez bien évidemment le reprendre. Je mettrai en commentaire donc toutes, les questions et je mettrai aussi le lien de la personne, qui a, fait voyager ce tag. Cette personne s'appelle, Roselyne. Voilà, elle vient de la chaîne La Bibliothèque de Rose. C'est une chaîne que j'apprécie beaucoup, voilà. Donc je vous mettrai, en barre d'infos le lien de sa chaîne et j'espère que vous reprendrez, ce tag. Voilà donc, en ce moment, je suis en train, de lire, le livre d'Arsène, Lupin, Dorothée danseuse, de corde de l'auteur, Maurice Leblanc, aux éditions Hachette Le Monde. Il me reste encore, le livre, d'Alexandre Dumas, 20 ans après, donc les aventures des 3 mousquetaires. Voilà, et après je vous ferai donc un nouveau, bilan lecture, vu que j'aurai lu mes 4 livres. Donc voilà, donc je vais vous laisser, j'espère que pour vous tout va bien, que vous avez de très bons moments de lecture. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!